Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Troisième épisode sur les croyances. Il y a tellement de choses à dire sur les croyances. Je ne peux pas tout te dire en 3 épisodes du podcast. Et puis le contenu que je partage sur les croyances, il y a tout un module quand j'accompagne quelqu'un, parce que quand j'accompagne quelqu'un, il a accès à une plateforme vidéo avec du contenu, dont du contenu sur des croyances qui va plus en profondeur sur comment tu fais pour transformer ton système de croyances. Tu as vu dans le premier épisode, si ça n'est pas fait, je t'invite à écouter l'épisode 1 et l'épisode 2 avant d'écouter cet épisode. Dans le premier épisode, qu'une croyance, donc je rappelle, certitude personnelle héritée en vérité générale. C'est un filtre en gros que tu poses sur la réalité. C'est une histoire que tu te racontes sur la réalité et que tu ne remets plus en question. Dans l'épisode 2, on a vu qu'en fait, tu ne crois pas ce que tu vois, mais tu vois ce que tu crois. Donc ce que tu crois, tu le vois. Ton système de croyance va déterminer la perception que tu vas avoir du monde et ton cerveau, via le biais de confirmation, va sélectionner dans ta réalité les informations qui vont te permettre de valider la croyance qui existait déjà. Il va devenir aveugle à tout ce qui va aller à l'encontre de cette croyance. Et par contre, il va voir tout ce qui va venir valider cette croyance. Je vais te donner dans cet épisode 2 exemples, un personnel et un d'une cliente, qui vont exprimer ça. Et que je t'expliquerai à la fin de l'épisode comment tu fais pour transformer ton système de croyance. J'ai accompagné une cliente récemment et on s'est rendu compte au bout d'ailleurs très rapidement, 2e séance je crois, qu'elle avait la croyance que elle était responsable de la mort de son père et que donc elle ne méritait pas le bonheur. Donc tu vois, ça fait un peu double croyance. Elle avait la croyance de « je suis responsable de la mort de mon papa ». Et du coup, j'ai la croyance que je ne mérite pas le bonheur. Si tu as compris ce qu'on a dit dans les 2 premiers épisodes, qu'est-ce que tu crois que cette personne va sélectionner le matin dans sa réalité ? Eh bien, elle va sélectionner tout ce dont elle a besoin pour confirmer cette croyance de « je ne mérite pas le bonheur ». Ça veut dire tout simplement que si elle va croiser un homme formidable avec qui elle pourrait avoir une super relation de couple, elle ne va pas le voir. Si elle va sélectionner, si elle avait une opportunité d'avoir un super travail qui pourrait la faire kiffer, elle ne va pas le voir. Si elle avait l'occasion d'avoir une promotion qui lui permettrait de doubler son salaire, elle ne va pas voir cette opportunité-là. Bien sûr, elle ne va pas le faire consciemment, mais inconsciemment, son cerveau va devenir aveugle à toutes ces opportunités-là. Pourquoi ? Parce qu'elle sait, elle est persuadée qu'elle ne mérite pas le bonheur. Quelqu'un qui ne mérite pas le bonheur ne peut pas avoir ce genre d'opportunité. Il ne peut pas avoir le boulot de ses rêves, il ne peut pas avoir la femme ou l'homme de ses rêves, il ne peut pas avoir la vie financière de ses rêves ou la santé de ses rêves. Ça n'est pas possible puisque cette personne ne mérite pas le bonheur. Par contre, elle va voir dans sa réalité tout ce qui va lui permettre d'avoir une vie bien pourrave. Parce que quand tu crois que tu ne mérites pas le bonheur, il faut bien que tu en aies des preuves. Il faut bien que ta réalité, grâce au biais de confirmation, confirme que tu ne mérites pas le bonheur. Donc, toutes les occasions d'avoir un job pas très bien payé, dans lequel elle ne s'épanouit pas trop, ça, elle va les voir. Et ça va devenir sa réalité. Tous les mecs qui vont pas pouvoir lui apporter vraiment une relation épanouissante, qui vont être un peu cons, qui vont être un peu chiants, qui vont être un peu agressifs, qui vont être un peu tout ça, elle va les capter dans sa réalité. Et ça va devenir sa réalité. Et tu as bien compris que c'est pas son imagination qui fait ça. C'est-à-dire que son travail bof, son mec bof ou ses opportunités bof, elles existent, elles sont là. C'est pas une création de son esprit. Par contre, c'est pas une création, mais c'est une sélection de son esprit
qui inconsciemment a décidé de se focaliser sur les choses qui allaient confirmer sa croyance de base qui était « je ne mérite pas d'être heureux ». Quelqu'un qui pense, qui croit qu'il ne mérite pas d'être heureux ne peut pas voir dans la réalité les opportunités qu'il va avoir d'être heureux. Et donc forcément, inutile de te dire que depuis des années et des années, sa vie n'était pas très kiffante, n'était pas très joyeuse, voire même était remplie d'événements un peu dramatiques. Et ces événements ont été la conséquence, cette vie était la conséquence de sa croyance de base, je ne mérite pas d'être heureuse. Et maintenant, je vais te partager un exemple plus personnel qui, moi, m'a... En fait, j'avais déjà à cette époque-là une certaine compréhension sur comment fonctionnait le mécanisme des croyances, mais j'avais pas vraiment vécu dans mes tripes l'impact que ça pouvait avoir. Il y a 4 ans et demi, je pense, j'étais donc éducateur sportif dans le basket et depuis plusieurs mois, au fur et à mesure, mon état de santé se dégradait. J'étais fatigué de manière chronique. Pourtant, voilà, j'avais une superbe hygiène de vie, je faisais du sport, etc. Mais fatigué de plus en plus, obligé de faire des siestes, ça devenait la moindre chose était devenue un calvaire. Tout me demandait une somme d'efforts incroyable. Même travailler dans ma passion qui était d'entraîner les gamins, ça me demandait des efforts. J'avais des pertes de mémoire, j'avais des vertiges, j'avais des difficultés de concentration, bref, tout un tas de symptômes physiques réels que j'ai pas inventés, qui étaient là. Et donc, en bonne occidentale, médecin généraliste, voilà, j'ai ci, ça, qu'est-ce qui se passe? Examen, bilan sanguin, analyse d'urine, analyse de sel, cure de vitamines, bref, le chemin classique. Pour qu'au bout d'1 an, et je ne sais pas combien de tests et d'examens, le médecin me dise « Non, mais vous n'avez rien. Il n'y a pas d'anomalie détectée, vous n'avez rien. » Ah, j'ai rien, mais donc j'ai aucune force au quotidien, j'ai pas d'énergie, j'ai des vertiges, je suis obligé de mettre des post-it partout parce que j'arrive pas à me concentrer, et vous me dites « J'ai rien. » Formidable. Donc là, je commence à aller voir des médecines un peu moins traditionnelles, et puis à un moment donné, je tombe sur un truc, en fouinant sur Google, et en tapant mes symptômes régulièrement, je tapais mes symptômes et j'essayais de trouver Doctissimo et tout, qu'est-ce que ça pouvait être, quoi. Et donc je tape mes symptômes et au bout d'un moment sur Google, je tombe sur des vidéos et des articles qui parlent d'électrosensibilité. Donc électrosensibilité, sensibilité aux ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, le Bluetooth et tout ce qui... Voilà, les ondes téléphoniques, etc. Donc je commence à chercher dans cette direction et je vais voir un professeur à Paris qui était spécialisé là-dedans. Et qui traitait les patients hypersensibles. Donc je vais le voir, consultation avec lui. Il me dit écoutez, vous allez aller faire tout de suite là une batterie de tests, un scanner du cerveau poussé et tout, encéphaloscan, et je vais pouvoir vous dire si oui ou non vous êtes électrosensible. Puis après vous viendrez me revoir dans quelques mois et on verra si c'est le cas, si on fait un traitement, etc. Je vais faire les examens. Je retourne le voir avec les résultats des examens quelques semaines après, pour qu'ils me disent, au passage, je crois sans même ouvrir mon dossier, alors c'est bien ça, vous êtes électrosensible. En fait, vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques et dès que vous êtes trop en contact avec des ondes téléphoniques, trop avec du Wi-Fi à côté, etc., ça vous plombe, ça vous sape votre énergie, votre corps et votre cerveau se mettent à fonctionner en mode low cost, quoi. Et voilà ce qui vous crée tous vos symptômes. À ce moment-là, chez moi, et tu vas voir au fur et à mesure pourquoi ça a un lien avec le système de croyance. À ce moment-là, chez moi, il se passe 2 choses. La première, c'est un soulagement de me dire « Putain, ça fait 1 an, voire plus, que je cherche ce que je ressens une frustration extrême de me dire mais comment ça se fait, quoi? Est-ce que j'ai pas assez de volonté? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois dans cet état-là ?» Et enfin, je pouvais mettre des mots sur ce que j'avais. Enfin, je savais que ok, c'est pas que je manque de volonté, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche chez moi, c'est que je suis électrosensible. Donc ça, c'est la première chose qui se passe en moi. Et puis la deuxième chose, évidemment,
Du coup, c'est qu'est-ce que je fais pour traiter ça, quoi? Comment on fait? Et donc je lui demande, et puis en gros il me dit en fait il n'y a pas de solution, moi je vais vous donner un traitement qui diminue un peu les symptômes, mais pas beaucoup. Et la seule solution en fait c'est de s'isoler des ondes. Donc soit de mettre un kit main libre tout le temps, de ne pas avoir le wifi chez soi, d'éviter les ondes le plus possible, soit carrément de se barrer vivre, il ne le dit pas comme ça, mais dans une grotte, là où il n'y a pas d'ondes. Et là, les symptômes disparaîtront. Donc je repars de là-bas entre un mélange entre contentement, soulagement et un peu de déception de me dire ouais, je sais pas comment je vais faire avec ce truc-là. Quelques mois après, les symptômes étaient toujours là, le traitement n'avait pas marché, je me dis ok, pas que pour cette raison-là, mais en partie pour cette raison-là, je vais partir dans un pays où il y a beaucoup moins d'ondes. Et donc j'ai une opportunité d'aller au Burkina Faso, je pars au Burkina Faso, donc pays d'Afrique financièrement très peu développé. Donc je me dis évidemment là-bas les ondes, ça va être 10 fois moins qu'en France. Et j'arrive au Burkina Faso et au bout de quelques jours, je vois les gens avec 2 téléphones. Donc je comprends pas, je me dis, on est en Afrique, nous en France on a plutôt un téléphone et eux carrément en ont 2. Et je comprends que, comme la connexion est mauvaise là-bas, les gens ont tous 2 téléphones pour au cas où il y a une ligne ou que ça capte pas bien, ils puissent avoir l'autre téléphone. Donc au final, j'étais entouré de autant voire plus d'ondes que ce que j'avais en France. 2 mois passent au Burkina. Je vais même voir une prédicatrice, peut-être que je le raconterai cette histoire un jour dans un podcast parce qu'elle est légendaire cette histoire. Je vais voir une prédicatrice au Burkina qui est censée soigner les maux, etc. Je vais la voir, bref, il ne se passe pas grand chose. Et au bout d'un moment, je me rappelle vraiment ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. J'étais tellement épuisé, j'en avais tellement ras-le-bol de sentir ce vide d'énergie, ce vide d'entrain, tellement ras-le-bol, que je me dis, ok Charles, tu sais ce que tu vas faire. À partir de demain, tu vas te lever, enfin à partir de maintenant même, je décide de ne plus croire que je suis électrosensible. Je prends la décision de retirer cette croyance de mon esprit et de ne plus croire que je suis électrosensible. Et j'ai vraiment pris cette décision, c'était net, radical, c'était pas progressif, c'était d'un coup. Les semaines qui ont suivi, mes symptômes ont diminué progressivement jusqu'à quasiment disparaître. J'étais toujours au Burkina, j'ai passé les 2 mois suivants au Burkina, puis je suis retourné en France. Mes symptômes ont quasiment disparu. Pourquoi mes symptômes ont quasiment disparu? Parce qu'en fait, le jour où j'ai acheté la croyance de je suis électrosensible, le biais de confirmation a commencé à se mettre en route. C'est-à-dire que j'ai commencé à sélectionner dans la réalité, oh là là, je suis près du Wi-Fi. Ah ouais, mais je sens depuis tout à l'heure que j'ai un peu un petit mal de tête. Là, c'est sûrement parce que je suis près du Wi-Fi et donc à me focaliser sur mon mal de tête. Si j'avais pas eu cette croyance-là, j'aurais sans doute ressenti ce petit mal de tête, mais je me serais même pas concentré dessus. Je me serais dit, t'as mal à la tête, ça arrive. Et puis 10 minutes après, c'était plié. J'interprétais chaque signal de mon corps, chaque symptôme, chaque fatigue, chaque douleur. Ah oui, c'est parce que j'ai téléphoné 10 minutes tout à l'heure. Ah oui, c'est parce que le gars à côté de moi, il a la 4G et du coup, voilà. Ma croyance commençait à créer ma réalité, commençait à créer et amplifier mes symptômes. Et donc, tu tombes dans un cercle vicieux puisque tu vois ce que tu crois. Donc, j'étais conditionné à voir dans ma réalité et à ressentir ce qui allait confirmer ma croyance de base. Je suis électrosensible. Au moment où j'ai décidé d'arrêter de croire ça, j'ai automatiquement arrêté de mettre mon énergie, mon focus sur ah ouais, mais si je suis fatigué là, c'est sûrement à cause de ci et de ça, et puis si là
j'ai des pertes de mémoire et ci et ça, et mes symptômes ont progressivement disparu. Est-ce que tu ressens la puissance de cette histoire? Parce que moi, je l'ai vécu dans mes tripes, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'impact que ton esprit et ton système de croyance a sur ta réalité. Alors tu vas peut-être te dire, oui mais Charles, tes symptômes, tu les avais avant de croire que tu étais électrosensible. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, ça n'est pas magique. Je ne te dis pas que le seul fait d'avoir changé ma croyance a supprimé tous mes symptômes. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai plus de compréhension et je sais ce qui s'est réellement passé à l'époque et que c'était pas une question d'électrosensibilité, quoique peut-être un peu, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas pour moi la cause principale. Et donc, il y a eu d'autres choses qui ont participé à la diminution de mes symptômes. Mais, évidemment que le fait de changer de croyance, j'ai vu directement les résultats réels dans ma vie. Ma physiologie, la manière dont je me sentais, les symptômes de mon corps étaient déterminés par ce que je croyais. Ce que tu crois, tu le vois. Ce que tu vois, tu le vis. Ce que tu crois, tu le vois dans ta réalité. Ce que tu vois dans ta réalité, tu le vis. Donc ce que tu crois, tu le vis. Ce que tu crois, tu le vis. Les croyances que tu vas avoir vont déterminer ta vie, ta réalité. Donc maintenant, tu vas peut-être te demander, bon, c'est bien gentil Charles, mais avec tout ça, comment on fait pour transformer ses croyances? Comment on fait pour transformer son système de croyances? Je vais peut-être te donner une réponse qui va te paraître non sexy, et puis j'ai déjà beaucoup parlé dans ce podcast. Le mec fait, ça, on dirait presque une technique marketing de bon, je te donne le truc, mais je te donne pas la solution comme ça. Non, c'est vraiment que j'ai pas envie de faire des podcasts de 50 minutes non plus. Le plus dur quand il s'agit des croyances, ça n'est pas de les modifier, c'est plus de les trouver. Pourquoi ? Parce que tes croyances, c'est comme l'eau du bocal, comme je t'ai dit dans le premier numéro du podcast, tu n'en as pas conscience. Ce sont des croyances qui sont la plupart du temps inconscientes, et tout ce qui est inconscient, c'est impossible de le voir par toi-même. Est-ce que tu es obligé de payer un accompagnant pour voir tes croyances? Non. Ça t'est déjà certainement arrivé dans ta propre vie de te rendre compte de « mais qu'est-ce que je suis bête, je croyais ça, mais en fait je me rends compte que pas du tout quoi. » Grâce à un ami, grâce à un film que tu as vu, grâce à un livre, grâce à un voyage, grâce à... Le monde extérieur va te permettre de te renseigner sur tes croyances inconscientes. Mais bien sûr, quand tu vas faire un travail avec un accompagnant, l'accompagnant va pouvoir te faire miroir de ça, et ça va évidemment accélérer ton chemin. Et donc voilà, le plus dur, c'est comme une soupe de tigre. Faire une soupe de tigre, le plus dur, c'est pas de faire la soupe, c'est d'attraper le tigre. C'est exactement pareil pour une croyance. Parce qu'une fois que tu as attrapé le tigre et que tu l'as tué, tu as juste à le découper, pas très compliqué. Par contre, attraper un tigre, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pareil avec tes croyances. Cette métaphore, elle n'est pas de moi, elle est de... Que je dise pas de bêtises. Robert Dills, dans son livre sur les croyances, je ne sais plus le titre. Donc le plus dur c'est ça, c'est de réussir à pouvoir avoir quelqu'un qui te fait miroir de ça et qui t'aide à prendre conscience des croyances que tu avais. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire et je te dis à très vite. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.